Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui donc suite de la vidéo sur des tutos sur le gang de lac. Voilà où j'en suis au niveau de ce petit de lac. Alors vous avez pu voir dans les premières vidéos le montage et puis ensuite la sculpture des jambes de ce personnage. Et donc au niveau des autres, je vous les avais déjà détaillés je crois, mais en gros donc il y avait le premier que j'avais fait avec la tête coupée dans la main et puis l'espèce de gantelet lance-toile qu'ils ont et qui normalement n'est pas disponible, qu'il suffit donc de mettre au bras. Ici j'avais modifié un pour en faire un sniper dans une position plutôt à genoux. Ensuite il y avait les deux jumeaux qui sont donc ici avec l'un qui m'avait servi à faire le tuto sur la pose des aimants pour pouvoir en modifier les options. Qu'est-ce que j'avais d'autre ici? On en a deux qui sont un peu plus simples, donc juste un mec avec on va dire un fusil de sniper, et puis un fusil de sniper, un fusil à canoncier plutôt, et puis ici quelqu'un qui est, un autre gangers qui est en train donc de prendre un chargeur pour son flingue, qui d'ailleurs, donc là c'est plutôt des petites pochettes avec des chargeurs à balles. Et puis là, il a plutôt un pistolet laser, mais bon, on va dire qu'il va le filer à un de ses camarades. Et après, d'autres qui sont un tout petit peu plus convertis. Donc celui-là, je me suis amusé à trouver différentes grenades d'autres races. Donc il y a un peu du Tau, il y a du Space Marine, il y a du Garde Impérial. Donc ça fait un peu le mec qui est un peu fanat de grenades et puis qui va en balancer à tout va. Avec la petite goupille entre les dents. Un servant d'arme lourde. Alors je ne sais pas si cette arme lourde existera un jour dans la gamme Necromunda, mais auquel cas elle pourra faire office d'une des armes qui sont disponibles dans les packs d'amélioration Forge World. Et donc j'ai juste installé des petits cerveaux-bras supplémentaires pour un peu renforcer la structure du personnage qui est quand même un peu fin pour porter ce genre de fusil. Je me répète peut-être un peu, hein, je sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo. Et puis donc le chef que j'avais converti en mode Mechanicum, et c'est pour ça qu'ils ont chacun une sorte de petite méca dendrite à l'arrière que j'ai rajouté à la ceinture. Donc je les écarte un petit peu pour les besoins du tuto et afin d'avoir un petit peu de place. Et donc l'idée pour celui-là, ce sera de sculpter des pans de robe qui sont un peu plus dynamiques, comme s'il était en train de tourner sur lui-même en ayant sauté, et c'est d'où la pose un peu. J'ai mes deux flingues et puis j'ai les robes qui vont voler un peu autour de moi. Donc ça va être l'occasion de vous montrer comment on fait ce genre de choses. L'idée, vous pouvez faire ça avec... donc il vaut mieux prendre des pâtes qui sont plutôt souples. Donc là, on part sur de la résine verte. Résine verte qui va donc rester souple une fois qu'elle est sèche. Donc ici, je vous ai fait des petits exemples avec... alors c'est grossier, c'est pas lissé, c'est pas mis en forme, rien du tout. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire une sorte de voile assez fin, qui ressemble donc au pan des robes qu'on a déjà dans le plastique ici. Et l'idée c'est d'enfermer un peu la feuille de pâte à l'intérieur, enfin entre. Alors je sais pas si j'ai un exemple ici. Voilà, on prend une sorte de feuille comme ça, sachant que vous en avez déjà quand vous prenez de la résine verte. Les deux boudins sont enfermés à l'intérieur d'une petite feuille plastique qui peut vous servir à faire la même chose, sauf si vous les prenez en boudins séparés comme ça existe maintenant. Donc l'idée c'est de trouver une sorte de feuille de plastique assez souple, transparente, parce que c'est mieux de voir ce qu'on fait, et mais assez résistante, hein, pas du film alimentaire parce que ça sera vraiment trop fin. Et puis celle-là elle est réutilisable. Et on va enfermer la pâte à l'intérieur, et puis ça va nous permettre déjà de l'écraser, puis ensuite de la lisser. Donc là je ne l'ai pas lissé, mais c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Et donc l'avantage de la résine verte, c'est que ça va rester un petit peu souple. Donc vous voyez, je la tords entre mes doigts. Et vous attendez, on va dire, vous faites le mélange, vous avez, on va dire, 25 minutes pour le préparer, enfin pour le mélanger, pour le travailler. Et puis vous pouvez attendre ces 20 minutes justement pour que le mélange durcisse un tout petit peu et pouvoir mettre en forme un peu plus facilement le pan autour de votre figurine plutôt qu'elle soit trop molle au début du mélange. Donc soit vous faites ça à part, en plusieurs pans, par exemple ici on pourrait le recouper et puis le coller petit à petit, faire les raccords et tout, mais c'est un peu laborieux. Ou alors vous le faites directement dans le frais, c'est-à-dire qu'on va le mettre en forme, comme on va le voir dans cette vidéo-là, autour de la figurine, et puis après on va essayer de le maintenir avec des petits
des petites choses, on va dire, on va découper des morceaux de plastique pour le maintenir en forme le temps qu'il sèche. Donc vous pouvez également planter des tiges dans le bouchon pour maintenir les pans de robe dans une certaine place et que ça sèche et que ça soit maintenu en place. Après j'avais fait un autre exemple avec un petit peu de résine verte et mélangé avec du Magic Sculpt qui permet de faire un volume plus dur une fois sec et qui va pouvoir se tailler et se poncer dans la masse, ce qui peut également vous servir si vous voulez retravailler les plis ou alors les lissages, ou voir même si c'était un peu plus épais que ça, graver quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, c'était juste pour le petit exemple. Par contre là, si j'essaie de le tordre, vous allez le voir, je vais le briser parce que c'est quand même un peu plus... Alors on garde un peu de souplesse hein, par rapport à un mélange pur de Magic Sculpt. Par contre, si je le tords franchement, là, on va le péter comme si c'était du milliput. Donc on a un peu les deux avantages, mais il ne faut pas trop forcer. Voilà. Donc là, je vais faire un mélange résine verte, on va dire presque pur, mais je vais adjoindre un tout petit peu à l'intérieur du Magic Sculpt, parce que bah, c'est un peu mon mélange phare, hein, je veux dire, maintenant je travaille plus que comme ça. C'est-à-dire avec un mélange de Green Stuff et de Magic Sculpt. Mais pour vous, si vous voulez le faire uniquement à la résine verte, n'hésitez pas. Et moi, c'est juste que derrière, je vais certainement le retravailler un tout petit peu une fois que j'aurai le mélange sec. Et ça va me permettre de le reponcer un tout petit peu. Donc là, bah, j'enlève comme d'habitude la zone du milieu qui est figée. La zone du milieu peut vous servir à combler d'autres volumes. C'est-à-dire que vous en foutez du grumeau que ça fait. Si vous êtes si vous faites juste votre mélange là, qui va être vraiment dégueulasse, pour combler par exemple le dessous d'une caisse, ou alors vraiment commencer une sculpture et le coller sur la partie structure de la figurine, et ben ça peut vous servir à ça. Par exemple, moi en ce moment, je suis en train de faire des petits volumes comme ça, avec des bidons, et j'ai besoin de combler le dessous. Donc à chaque fois que j'ai un petit morceau de résine de trop et de mauvaise qualité comme ça, et ben je viens le foutre, le mettre, autant pour moi, à l'intérieur de ce que je veux boucher. Voilà. Bref, donc là, je vous fais les mélanges. Vous connaissez déjà, donc j'accélère un tout petit peu la vidéo et je vais faire en même temps le mélange de Magic Sculpt. Alors voilà pour le mélange. Je rapproche le verre d'eau parce que pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers tutos sur tout ce que vous devez savoir sur la résine verte, tout ce que vous devez savoir sur le milliput, tout ce que vous devez savoir sur le Magic Sculpt, etc. Déjà, honte à vous. Hein. Je vous invite à aller les regarder sur ma chaîne avant de continuer à voir cette vidéo, parce que c'est plus intéressant de voir avant la technique. Mais donc, au niveau de du mélange de pâte qu'on vient de faire ici, il convient donc d'humidifier ses doigts et de mélanger le mélange de Green Stuff et de Magic Sculpt avec un petit peu d'eau toujours. L'eau fait partie du mélange. Je ne le dirai jamais assez parce qu'on ne voit pas partout qu'il faut utiliser de l'eau avec la Green Stuff, donc il faut utiliser de l'eau. Qu'est-ce que je disais? Donc là on a la Green Stuff, le mélange de Green Stuff et de Magic Sculpt qui est terminé. Vous avez vu que j'ai mis un tout petit peu de Magic Sculpt, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, juste de quoi en fait griser le mélange, on appelle ça. Mais
Mais juste ça, ça va servir, une fois que ça sera sec, à rendre la green stuff un tout petit peu plus dure que si elle n'était pure. Et ça va me permettre de graver ou alors de reponcer un petit peu les éléments qui m'auront pas plu. Donc j'espère que j'en ai fait assez. L'idée c'est de faire un petit peu tout le tour de la figurine d'un seul coup, en commençant par fixer le pan de la droite de la figurine, hein, je parle comme si j'étais de dos. Donc on va commencer à fixer de ce côté-là. Puis ensuite on va entourer parce que c'est le pan qui est... Non d'ailleurs comment, je dis complètement l'inverse. Donc on va d'abord fixer le gauche et puis ensuite c'est le droit qui va passer par-dessus. Exactement comme les figurines qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'il y a les espèces de pans de robes qui sont avec les espèces de crochets, d'attaches. Le pan de droite vient par-dessus celui de gauche. Et donc tout ça, on va le mettre en forme sur une petite... Alors là, j'ai une petite zone qui est dure, parce que je pense que mon mélange, il est... Ma résine verte commence à se faire un petit peu vieille. Bref, donc, j'enlève ce qui me plaisait pas. Donc là, on a un mélange qui est relativement bien. J'espère que j'en ai fait assez, parce que l'idée, c'est de faire tout le truc d'un coup. Et donc, vous voyez, je commence déjà à le mettre en forme, en gros. C'est-à-dire, je fais un pan qui va être... en gros, une sorte de demi-cercle, mais coupé. Je sais pas comment m'expliquer, mais vous avez ce type de... Ça sera ce type de forme. Et puis après, on va prendre donc la feuille. On va bien humidifier la feuille. C'est-à-dire vous laissez des gouttes d'eau sur votre feuille de plastique. Un peu partout. Il en vaut mieux trop que pas assez. Vous installez votre pâte, et puis vous laissez bien un espace de chaque côté. C'est-à-dire que vous n'enfermez pas votre pâte complètement comme ça, parce que sinon vous ne pourrez pas l'étendre par ici, ou vice versa. Donc c'est-à-dire qu'on enferme comme ça pour pouvoir étaler la pâte sur toute la largeur de votre feuille de plastique. Par contre, il faut avoir également un plan de travail qui est plat en dessous, ce qui n'est pas mon cas, parce que je travaille sur cette planche depuis pas mal de temps, ce qui fait qu'elle a des coups, elle a des zones qui ont reçu des gouttes de colle et tout. Donc je vais me décaler un tout petit peu là, en touchant pour que ça soit un tout petit peu plus plat, parce que pour le lissage, il convient d'avoir une zone plate. Ce que vous pouvez utiliser, c'est ce genre de truc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en commander sur certains sites de vente en ligne spécialisés dans le matos pour hobby, que je ne citerai pas parce que j'ai pas de partenariat avec eux, donc j'ai pas d'intérêt de les citer. Mais sinon, vous pouvez aussi trouver ce genre de rouleau dans les sites qui sont spécialisés dans la vente de, en gros, plexiglas, même si ici c'est du PMMA, donc du verre acrylique, on appelle ça. Et à défaut, utiliser le manche d'un gros pinceau, par exemple, pour rouler. Donc c'est simplement le système d'un rouleau à pâtisserie, histoire d'étaler la pâte correctement. L'avantage du transparent, c'est qu'on voit ce qu'on fait. Donc là, j'essaie d'étaler pour faire un volume très fin et assez étalé. Et en fait, on va venir redécouper par-dessus. Voilà. On réouvre la feuille en faisant attention de laisser coller sa feuille de pâte uniquement sur une seule face. Et puis c'est là qu'en fait la feuille de plastique peut être abîmée parce qu'on va venir redécouper par-dessus. Donc forcément ça peut l'abîmer. Donc là l'idée c'est de raidir la forme qu'on vient de faire. Donc ici on va découper simplement le haut de la robe, celui qui va venir à la ceinture. Donc en y allant doucement, hein, vous pouvez ne pas entamer le plastique, mais forcément à force de le faire, ça abîme la feuille quand même. Et ici, on va raidir l'autre face. Donc ça c'est celle qui viendra être cachée par l'autre. C'est-à-dire c'est le pan de gauche.
Ensuite, on découpe aussi le bas de la robe. Tout ça pour avoir des angles bien aigus en fait. Et à ce stade-là, ça peut vous permettre également de sculpter des choses dans le tissu même, ou voire d'imprimer une texture. Si vous avez des textures à imprimer, par exemple, je pensais à certaines impressions style code de maille, ou alors même vous prenez un morceau de tissu, vous mettez un peu de vaseline dessus, et puis vous allez imprimer dessus, et du coup la vaseline va permettre de garder le tissu humide en fait, enfin huileux, donc ça va pas coller à votre pâte et ça va vous permettre d'imprimer des choses dedans. Ou alors vous venez graver des choses à l'intérieur. Donc les robes Necromunda, elles ont une espèce de liseré qui est donc vraiment extrêmement fin tout le long du truc et qui est tout au bord. Et donc du coup, comme on grave à l'inverse, si on le pose, ici ça sera le côté droit, contrairement à ce que je viens de dire. Et donc ici ce sera le côté gauche, et donc on va venir, hop là. Excusez-moi, je m'y perds un petit peu dans les côtés. Mais ouais, c'est parce que je pensais pas faire le liseré, mais autant vous le montrer directement dans la vidéo. En fait, si je veux imprimer un liseré, du coup, ce sera, on va dire, comment vous expliquer ça? C'est la face qui sera à l'extérieur. Donc du coup, il faut imprimer le liseré sur l'extérieur, comme ça. Donc là, on prend simplement le dos du cutter. Et puis on vient faire une trace sur le côté du tissu, qui sera un tout petit peu plus large, je pense, que la figurine, qu'une figurine normale. Alors en plus, moi je travaille derrière le pied de l'appareil, donc je vois absolument rien, c'est assez désagréable. Mais de manière générale, vous aurez quand même du mal à faire aussi fin qu'une sculpture 3D. Voilà. Donc, toujours mouiller un petit peu l'outil pour éviter que ça colle. Et puis là, bah, bien sûr, soit vous redécoupez votre pan de robe de manière à faire la petite attache qui est là, ou alors vous rajoutez un petit morceau de la pâte que vous avez là pour faire l'espèce d'attache trapézoïdale qui est ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais découper la robe, donc du coup je fais l'attache, et puis par dessus il y aura de toute façon une espèce de petit clip à rajouter, qui sera rajouté donc après. Donc là moi je fais hop. Donc là j'espère que vous commencez à comprendre un petit peu ce que je suis en train de faire. Je rajoute de l'eau sur le truc pour parfaire un petit peu le lissage. Et je vais essayer de refaire le liseré. Donc le liseré il passe sur les côtés de l'attache, donc il y a également les attaches à faire. Donc excusez-moi si je ne parle pas, mais ça a besoin d'être un tout petit peu précis. Voilà, donc j'essaie d'approcher de la caméra. Voilà, on a l'espèce de liseré avec la petite attache, et puis après il restera à faire l'espèce de clips, enfin l'attache de ceinture qui reste là. Donc là ce que je vais faire ensuite, c'est un petit coup de lissage en dernier,
Voilà, comme ça, qui permet de parfaire un petit peu la forme. Ici, on peut donner un petit coup pour vraiment raidir tout ça. Et après, l'idée, c'est d'être assez délicat pour décoller ça. Donc, vaut mieux presque y aller d'un coup sec. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous avez mis des coups de doigts dessus, vous pouvez redonner un petit coup de lissage. Mais sachant que comme ça sera à l'arrière de la figurine, c'est pas très grave. Donc là, je donne juste un petit coup de lissage pour les coups que j'ai mis à l'avant. Voilà. Puis maintenant, on va essayer de ne presque plus toucher le volume pour pouvoir le mettre en place. Donc là, en gros, je viens le poser sur le côté de la figurine. Et puis ensuite, je vais piquer dedans avec l'outil pour pouvoir vraiment le mettre comme s'il était sous la ceinture. Alors bien sûr, en faisant ça, vous allez cacher un petit peu les détails que vous aviez pu faire sur les jambes. Et puis c'est également dans le frais comme ça que vous allez donner un petit peu de forme au tissu pour faire des plis. Donc là, il faut à la fois un outil dur pour planter dans le tissu et puis fixer votre volume, et un outil souple du style pinceau-gomme pour commencer à donner du volume et faire des plis. Tout en sachant que vous n'êtes pas obligé d'en faire énormément, parce que les figurines justement Necromunda là, des deux lacs, elles sont un peu avares en plis. On a l'impression que c'est des robes qui sont un peu dures, comme si c'était des robes de latex ou de cuir, ce qui fait que c'est pas comme du tissu classique. C'est des tissus vraiment raides, un peu armurés quoi. Donc là je continue, vous pouvez tirer un peu sur le volume. Quand ça se déchire à certains endroits, vous prenez un petit bout de pâte et puis vous corrigez le truc. Là je suis tombé sur une zone dure qui est en dessous au niveau de la jambe, parce que j'avais fait des plaques d'armure sur la jambe. Et du coup, ça a à la fois un petit peu de mal à coller, et à la fois ça abîme le pan que je viens de faire. Là, ce que je veux, c'est recouvrir quand même la zone des fesses. Mais comme il y a la petite bombe que j'aurais dû placer après, mais j'y avais pas pensé, c'est un petit peu galère. Bon, bref. Donc si vous voulez faire pareil que moi, placez les derniers éléments qui viennent par-dessus la cape. Ça paraît logique, mais bon, j'y ai pas réfléchi. Vous les placez en dernier. Hop. Donc là, on va revenir sur le devant. Donc, là on a le pan qui est pas trop mal mis. Ici, il faut refaire un petit peu le petit liseré. Vous voyez, donc là on retrouve un volume qui est basique, mais plutôt normal par rapport à une figurine Necromunda. Ça fait comme si
les jambes n'avaient pas été changées en gros. Et l'idée, ça va être de donner ensuite un mouvement plus important au pan de la cape, comme s'il volait vraiment et qu'on puisse voir justement le travail de jambes en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tant que le mélange est encore frais, je vais juste reposer un tout petit boudin de pâte qui va faire la jonction avec ma zone que... Non, il est tombé. Avec ma zone que je veux travailler là. Et ça, typiquement, bah, je le retravaillerai certainement quand il sera sec pour améliorer un peu le détail. Donc, c'est-à-dire, je vais donner un petit coup de cutter pour venir couper un peu le pan et puis certainement venir dégager un petit peu ce que j'ai mal placé là avec la ceinture, enfin la boucle de ceinture. Pareil, si parfois votre mélange colle mal, vous pouvez vous aider d'une toute petite pointe de colle si c'est juste pour la fixation. Par contre, après, vous pouvez pas retravailler la sculpture derrière. Donc là, on n'est pas trop mal pour vous montrer ce que j'ai envie de faire. Donc maintenant qu'on a ça, l'idée ça va être de tirer un peu sur le volume. De le décoller des jambes pour vraiment faire quelque chose qui vole. Vous voyez, peut-être comme ça. Ici, je vais tirer un petit peu sur le volume pour faire une pointe un peu plus importante. L'idée, c'est qu'on ait une sorte d'impression de mouvement plus, plus prononcée que les figurines normales. Je rappelle pour les vieux de la vieille que pour l'ancienne bande de deux lacs qui existait dans les vieilles figurines Necromunda, les deux lacs étaient considérés comme des gens, un gang bizarre, des sortes d'assassins et tout, mais ils étaient beaucoup moins stoïques que les figurines que Games Workshop nous a fait. Alors j'aime beaucoup les nouvelles figurines, mais sur les anciens de lacs, on avait carrément un mec qui faisait une espèce de pirouette sur une main en tirant avec son pistolet, comme s'il faisait la roue en tirant, quoi. Bref. Donc là, hop, je travaille le pan. Par contre, ça se décolle un petit peu. Bon, voilà, mon mélange est pas top. Et l'idée après, ça va être le fixer en place. Ça va être de le fixer en place. Donc pour ça, je vais prendre des petites chutes de plastique qui sont juste là. Et puis je vais les mettre en place sous les pans de la robe. Alors ça demande quelques ajustements, hein, c'est pour ça qu'il faut des chutes. Vous pouvez le faire avec des morceaux de carton, avec ce que vous voulez. Et c'est juste posé comme ça. Pardon. Ce qui va vous permettre... Donc là j'en fais une un tout petit peu plus longue. Voilà. Donc c'est vraiment... ça utilise à la fois les capacités collantes de la résine verte,
Et puis un petit peu la gravité, hein, faut pas trop y toucher. Mais disons que ça suffit pour mettre en place le collage. Hop là, petite mise au point. Donc voilà pour les pans de la robe. Alors bien sûr, je vous montrerai des photos de la figurine juste après la vidéo terminée. C'est-à-dire, j'aurai certainement repris le pli au dos de la figurine une fois sec. J'aurai poncé un petit peu les plis et puis enfin les volutes de la robe. Et puis j'aurai retaillé un tout petit peu les côtés, les bords du tissu pour faire quelque chose de plus raide. Mais là, tel quel en place, vous attendez que ça sèche, c'est-à-dire en gros 45 minutes, 1 heure, et puis votre mélange est prêt pour être retravaillé dans une fois sec. Et ça vous permet de refaire donc assez facilement des pans, sachant qu'avec cette technique-là, vous pouvez également faire assez facilement des tabards, ou alors juste des pagnes, et puis voire plus grand, c'est-à-dire des bannières. Alors moi je fais les bannières plutôt avec de la carte plastique fine chauffée au briquet, mais ça peut vous permettre de... Et donc voilà ce que ça donne en fin de vidéo avec les pans de cap que nous venons donc de construire grâce à ce tuto. Qu'est-ce que j'ai fait en fin de vidéo? Et ben j'ai repris certains plis avec quelques petits boudins de green stuff rajoutés, et puis surtout j'ai reponcé comme on avait fait le mélange au niveau green stuff et magic swap, et que ça permet une fois que c'est sec que ça soit un petit peu plus raide, et ben j'ai reponcé l'ensemble des pans sur les côtés pour faire quelque chose de bien raide au niveau des bords de cap. Et j'ai resculpté une toute petite attache avec de la carte plastique sur le même modèle que les attaches qu'on a donc juste ici au niveau des figurines, et qui sont communes à toutes les figurines dans Necromunda, enfin au niveau des 2 lacs là. Vous avez ce genre de petits trucs qui sont pas identiques d'une figurine à l'autre, hein. Là on a 2 attaches rapprochées et une séparée. Là j'en ai fait, en gros il y en a une sur la figurine d'origine en haut, et comme j'ai modifié les jambes, il n'y en aura qu'une ici. Donc ça fait une petite variation. Et puis j'ai rajouté 2 petites bandes sur les côtés. Alors normalement il y en a de chaque côté, j'en ai pas mis de l'autre côté. Voilà. C'est tout. Et puis après il y a un tout petit peu de lissage à la green stuff liquide, et donc voilà, ça fait des pans de cap un peu plus dynamiques, on va dire voltant, comme s'il venait de sauter puis qu'il était en train de se retourner pour tirer. Et donc du coup la cape, enfin la robe et les pans de la robe volent, et ce qui permet donc de découvrir les jambes et le travail que j'avais fait au niveau de la sculpture avec 2-3 petites armes cachées à même les jambes, donc une petite grenade, un couteau, et puis des petites plaques d'armure. Donc voilà pour cette vidéo, hein, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si c'est le cas, donc, et puis à vous abonner à ma chaîne pour voir tous les tutos que je peux sortir toutes les semaines. Et à bientôt pour une autre review figurine ou un autre tuto sculpture et décor. Merci à vous.